à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 13 du Giro d'Italia 2021. Donc voici quelques images de l'étape, donc là à 95 km de l'arrivée, on a une image de Geoffrey Bouchard, actuellement meilleur grimpeur avec ce beau maillot Azzurro. On avait l'échappée du jour avec 3 hommes à 4 minutes 17 du peloton des maillots distinctifs, avec le maillot rose, le maillot du meilleur sprinter, le maillot du meilleur jeune. Donc voilà quelques images du peloton, les 3 hommes de tête avec Simon Pelot pour la Androni Guacatoni, Samuele Rivi pour EOCO, la formation dirigée par Contador et Basso, et Umberto Marango pour la BCF, Bardiani je dirais de mémoire. À 36 km d'arrivée, plus qu'une minute 09 d'avance pour les échappés. Le peloton a toujours très bien géré l'écart avec les échappés pour conduire le peloton vers un sprint massif et donc les leaders sprinters vers une victoire d'étape. À 11 km, ils avaient encore 17 secondes d'avance, les échappés. On voit le peloton qui commence à fondre sur les 3 hommes de tête, hein, avec l'image peloton, échappé, c'était sympa à voir. Ici à 4 km de l'arrivée, les échappés se sont fait reprendre et on a déjà quelques équipes telles que la DSM qui commence à rouler pour Max Kanter ou la Bora pour Peter Sagan, les hommes de la UAE pour Fernando Gaviria, et aussi quelques équipes de leaders avec Ineos pour protéger le maillot rose, Egan Bernal. Ici on retrouve Alpecin Phoenix qui roule avec le champion de Belgique. Là on voit les Cofidis qui se replacent pour le sprint, les Jumbo Visma pour Groenewegen. Et donc là, oui, donc c'est un peu spoilé, mais c'est Guacamole qui s'est imposé. On va revoir le sprint un petit peu en image. Hop, ici Guacamole qui fait le sprint, alors qu'on a Eduardo Affini pour la Jumbo qui avait réussi à faire un peu, on appelle ça faire le kilomètre. Il était parti tout seul parce qu'il y a eu une cassure, il a essayé d'aller chercher la victoire. Et Nizzolo qui le passe quasiment pour rien du tout, donc Affini fait 2 et n'a pas fait réellement de sprint, mais a juste accéléré en tant que très bon rouleur et très bon coureur au contre-la-montre. Et Nizzolo s'impose de justesse donc sur cette étape. Très content, le coureur qui n'avait toujours pas gagné, le champion d'Europe, 2 victoires sur un grand tour de mémoire. Donc Nizzolo qui s'impose, il attient enfin sa victoire sur le Giro. Les Italiens au sprint qui n'avaient pas gagné depuis 2018 et je crois Elia Viviani de mémoire. Donc très belle victoire au sprint pour les Italiens aujourd'hui avec le champion d'Europe Guacamole Nizzolo pour cette équipe. Donc voilà. On va aller voir un petit peu le classement quand même, c'est toujours intéressant. Donc là on revoit une autre image de Nizzolo qui tient enfin sa victoire, il la voulait, hein, devant Eduardo Affini et 3ème Peter Sagan, on l'a pas assez souligné, important pour le classement du meilleur sprinter. Donc Nizzolo, Affini, Sagan, Timolai, Gaviria, les Italiens sont quand même à la fête, hein, faut le dire. Ils sont quand même 3 dans les 5 premiers plutôt, et on retrouve aussi Oldani 6ème, Pasqualone 7ème, Max Kanter 8ème, un peu décevant, Viviani décevant 9ème et Dylan Groenewegen très très loin derrière 10ème. Classement par points de l'étape, oui ça on s'en fiche un petit peu, on va aller voir les classements plutôt généraux avec donc le maillot rose, hein. Au niveau du général sur une étape de plat comme ça bouge pas, hein. Bernal garde son maillot, Sagan reste maillot cyclamen, ça c'est intéressant, Nizzolo remonte bien avec cette victoire d'étape, Timolai fait 3, ça reste encore très ouvert pour ce maillot de meilleur sprinter. Le maillot de meilleur grimpeur est largement sur les épaules du français Geoffrey Bouchard, mais il faudra le défendre, bien sûr. Mais meilleur jeune, c'est également Egan Bernal. Et puis voilà, le classement des sprints intermédiaires, pas très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre en intégralité le Giro d'Italia sur ma chaîne YouTube. Et demain, on se retrouve pour la montée de Zoncolan, je crois, si je dis pas de bêtises. Et l'étape 14, ça serait une très belle étape de montagne, donc assez difficile, même très difficile, 5 étoiles sur 5, parce qu'on arrive à une montée mythique du Giro et du Tour d'Italie en Italie, la montée de Zoncolan avec un premier col avant, le Forcella Montores. Donc demain on se retrouve pour cette vidéo de 205 km. Ciao!